Bonjour à tous, bonjour les enfants surtout et les parents. Je suis Gloire Chivongo, donc auteur jeunesse. J'ai écrit notamment l'histoire Amis pour toujours, parue dans le Planète J'aime lire de mars 2022, et aussi l'histoire La Grande Dictée, parue dans le Planète J'aime lire de septembre 2023. Et si je suis là aujourd'hui, vraiment, c'est pour vous parler de ma toute dernière sortie, le tout dernier numéro que j'ai eu à écrire. Une très très belle histoire d'ailleurs que je vous invite à lire. La course contre la montre, donc qui est paru dans le magazine Planète J'aime lire de février 2024. Pour ce qui est de l'histoire La course contre la montre, qui a été brillamment illustrée par Fabi Pen, d'accord, avec de très très belles illustrations qui a permis de mettre en avant cette histoire. En fait, c'est l'histoire de Mano, un petit garçon qui est habile de ses mains, qui aime beaucoup les travaux manuels, et de son papa, qui s'appelle Papa So, qui lui est un sculpteur. Et ces deux personnages-là, en fait, le père et le fils, ont une passion commune, qui est la sculpture, les travaux manuels. Et ben, il se trouve que c'est le jour de l'anniversaire de mariage des parents de Mano, donc Papa So et Maman Vénus. Et à l'occasion, le père et le fils, ils vont décider en fait de faire une petite sculpture, voilà, une petite statuette pour offrir en fait à Maman Vénus. Et c'est là que tous les problèmes vont commencer, parce que une fois qu'ils ont fini de faire leur très très belle sculpture, qu'ils vont rentrer à la maison pour la présenter, ils vont se rendre compte que sur le chemin, ils ont rencontré des gens et les cadeaux, en fait, les cartons ont été échangés. Donc ils vont se mettre dans une course contre la montre pour pouvoir retrouver en fait ce cadeau-là avant que Maman Vénus ne rentre à la maison. Et donc je vous invite à lire cette histoire et surtout à chercher à savoir est-ce que Mano et Papa So vont réussir à retrouver le cadeau qu'ils ont prévu pour Maman Vénus. Alors la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, ça va être un peu décevant peut-être pour les enfants, mais en même temps, nous écrivons dans l'optique d'aider les enfants à grandir. Donc, la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, la première leçon, c'est que on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. En lisant l'histoire, vous comprendrez pourquoi. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Et même si tu n'obtiens pas ce que tu veux, il ne faut pas se décourager en fait. Il faut toujours trouver le moyen, l'astuce. Il faut toujours avoir l'ingéniosité de rebondir face à un problème. Donc, c'est une leçon, mais en deux volets, que les enfants pourront apprendre à travers cette histoire. Il y a toujours aussi la complicité entre le père et le fils. Ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, à mettre en avant. Voilà, un père et son fils qui sont très complices, qui partagent quelque chose. Et ce papa-là qui est très présent pour son enfant, cet enfant aussi qui est très dévoué, qui est très respectueux vis-à-vis de son papa. Et c'était quelque chose aussi que nous voulions mettre en avant à travers cette histoire. Ah ouais, ça c'est une grande question, mais bon. Pour ne pas faire de jaloux, je vais choisir Amis pour toujours. Parce que c'est ma première histoire, la première histoire pour enfants que j'ai eu à écrire. C'est mon histoire préférée de par son histoire. Donc l'histoire de cette histoire-là fait que c'est mon histoire préférée dans la mesure où c'était ma première fois, on m'a fait confiance, on m'a confié un projet. On m'a confié une responsabilité, donc d'écrire une histoire pour les enfants. Sachant que j'avais ce petit projet-là en tête, je voulais bien écrire pour les enfants, mais je savais pas comment procéder. Et on m'a accompagné, on m'a donné des petits conseils. Et du coup, Amis pour toujours, c'est mon histoire préférée parmi toutes celles que j'ai écrites. D'accord, le dernier mot, le dernier mot pour les enfants. Ce que je dirais, c'est continuer de rêver. Voilà, continuer de rêver. Rester enfant le plus longtemps possible. Voilà. Rester enfant, pas dans le sens de l'enfant que les parents donnent quelque chose. Non, enfant dans le sens de le rêve, l'innocence, un peu d'insouciance, l'insouciance qui permet de prendre des risques et rester enfant le plus longtemps possible. Moi, jusqu'à présent, je continue d'être un enfant. Voilà, dans mon âme, dans mon cœur, je continue d'être un enfant. Je continue de voir les choses comme un enfant de façon très, très innocente. Donc, voilà. Continuez d'être des enfants et prenez plaisir. Jouez beaucoup, c'est très important.